Ok, on est reparti. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir en fait comment sculpter un objet. Donc, on va partir d'une primitive, on va voir comment la paramétrer et ensuite comment on peut la rendre sculptable. Donc, le fameux Make Polymesh 3D. Ensuite, on verra également comment activer le Dynamesh. Par défaut, vous pouvez partir d'une boule avec le Dynamesh qui est ici. Ils auraient peut-être pu faire carrément un onglet dédié au Dynamesh avec les différentes formes. Ça aurait pu être pas mal du tout, je trouve. On va partir sur une primitive. Pour vous montrer un petit peu les effets, on va aller sur l'anneau. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et donc, voilà, j'ai mon anneau de base qui est ici. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est pas sculptable actuellement, si vous cliquez dessus, ça va vous mettre à chaque fois. Attention, voilà. Ce qui est assez marrant en plus, c'est que c'est une version française, mais j'ai quand même les messages d'erreur en anglais. Donc pour voilà, permettre la sculpture, pour enable, j'ai plus le terme, c'est pour activer la sculpture. Merci de convertir cette primitive en Polymesh 3D. Donc je vais faire cancel. Ce que je vais faire en fait, c'est que là, ce stade-là, avant de pouvoir la sculpter, je peux faire des modifications assez drastiques dessus qui sont assez chouettes à savoir. Donc je vais cliquer ici tout en haut dans palette. Donc je vais aller en fait directement dans Tool ici. Et ensuite je vais aller dans Initialiser. Donc vous avez Subtool ici, Géométrie, Déformation. Et vous allez sur Initialiser ici. Et là en fait on a un petit panneau. Alors, il est un peu caché, il faut vraiment descendre. Au début, on a des petites choses. Et en fait, on va avoir des petits sliders. Et vous allez voir, regardez tout de suite ce qui se passe. Ah, je peux faire un gros donut. J'ai des choses assez sympas. Je vais pouvoir faire une nouille si j'ai envie. Regardez, directement. Voilà, je peux revenir dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout ça qui est génial, c'est que vous voyez, vu que c'est pour l'instant une formule mathématique, bah, je peux directement agir dessus, revenir, il n'y a pas de problème. Je peux changer voilà, différentes choses, l'échelle, donc je peux réduire ça. Et torsion, je peux tordre le maillage, division, et ça c'est super pratique. C'est que par exemple, si vous faites notamment le Zen Modeler va arriver très vite, très bientôt là sur iPad. Bah moi, c'est une des choses que j'utilise pas mal, c'est de partir sur une primitive et puis vous voyez, de me faire un petit donut facile en fait comme ça pour du Zen Modeler, un petit truc très rapide. Vous voyez, là j'ai 90 polygones. Alors ça c'est nickel ensuite pour travailler sur le Zen Modeler. Mais bon, il n'y a pas le Zen Modeler encore, donc voilà. Mais c'est une bonne petite astuce. Une fois que j'ai mon objet qui est prêt, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, si je reclique dessus, il me dit attention, c'est toujours pas un polymesh 3D, donc je vais cliquer sur Sculpt. Et là, bah, effectivement, vous voyez, il change de couleur. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai mis l'affichage en fait du maillage, et donc c'est pour ça qu'il donc je vais tout retirer. Voilà, c'est qu'il me le met en couleur. Et là, je vais pouvoir sculpter. Donc ça va pas donner grand chose pour l'instant. Je mets un petit clé build-up. Et voilà, c'est juste, c'est pas très très jojo. Pourquoi? Bah, parce que j'ai tout simplement pas beaucoup de maillage, tout simplement. Si je veux en rajouter, bah, là en fait on a deux possibilités, c'est soit on va passer par le Dynamesh, soit on va passer par les subdivisions. C'est toujours le casse-tête pour savoir l'un ou l'autre. Ça, je vous invite sur ma chaîne, justement, dans mes premières vidéos, j'avais fait justement une explication du Dynamesh ou de la subdivision. Ce qu'il faut simplement, voilà, je vais essayer juste de synthétiser très rapidement, c'est que le Dynamesh, ça va simplement être une cage cubique qui vous reprojette un maillage constant. Et du coup, votre objet, vous allez pouvoir faire des étirements assez importants et ça va vous reprojeter un maillage, on va dire, à peu près homogène, mais qui n'est pas très joli. C'est simplement, ça va vous permettre de sculpter et vous allez pouvoir ajouter du détail, tout ça, faire des choses assez chouettes. Mais pour moi, c'est vraiment du dégrossissement, c'est que vous allez pouvoir travailler, faire des choses assez précises. Mais ensuite, quand vous allez devoir faire quelque chose de vraiment propre avec un maillage qui va être vraiment épouser les formes, qui va être intelligent, là, on va devoir passer par d'autres, par ce qu'on appelle du remaillage automatique, donc le Z-Remesher, et ensuite on passera par les subdivisions. Subdivision, c'est simplement, on va prendre un polygone et on va le casser des deux côtés. On va le couper des deux côtés horizontalement et verticalement. Donc à chaque fois que vous ajoutez une subdivision, c'est que vous multipliez par 4 l'ensemble du nombre de polygones de votre objet. Donc là, vous voyez, je suis à 90. Donc concrètement, si j'ajoute une subdivision, je vais faire 90 x 4. 9 x 4, 36. Normalement, il devrait me proposer ça. Pour faire ça, en fait, je vais aller cliquer ici sur le petit plus en l'avant-dernière icône. Et donc là, je vais pouvoir ajouter de la subdivision. Donc si je clique sur diviser, vous voyez, il m'a fait 36. Et donc là, on voit que j'ai quand même un peu plus de polygones. Si je reclique une deuxième fois, voilà, 1440. Si je reclique 5700, vous voyez, progressivement, on va aller très vite sur quelque chose de très lisse, très propre. Et surtout, ce qui est assez chouette, c'est qu'on va pouvoir descendre en subdivision et revenir à la subdivision 1 ou monter jusqu'à la subdivision 6. Par contre, le problème des subdivisions, c'est qu'il y a certaines actions qui vont vous demander de les supprimer ou de les bloquer parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses. Donc c'est plutôt en fin de process qu'il faut quand même aller sur ce genre de choses-là. Donc là, voilà, je peux sculpter. Et donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir directement utiliser donc mes brosses. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai mes brosses ici qui sont aussi en bas. Donc on a pas mal de choses pour s'amuser.
On a la dureté que j'utilise très peu. Et ils l'ont mis en premier objet, je l'aurais peut-être pas mis là, mais ensuite le deuxième en fait qui est plutôt la taille de la brosse, donc on va faire ça. Et on a le Z-Add qui vraiment nous permet de faire de l'ajout. Donc pour l'instant je suis en positif, donc là je vais sculpter en positif. Donc là je vais zoomer pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et donc voilà, par exemple ce que je vais faire, hop, je suis en train de sculpter comme ça avec ma clé build-up. Et là maintenant je vais mettre en négatif. Alors ce que je peux faire c'est soit je vais sur le Z-Add et je clique sur Z-Sub, et donc je vais pouvoir faire en soustraction, ce qui est pas génial, parce que généralement sur la ZBrush pour PC, on va plutôt appuyer sur la touche Alt. Donc ce que je fais, c'est que je reste sur le Z-Add, je mets ici, et là en fait sur le petit raccourci, vous voyez ici, là par contre c'est chiant, j'aimerais bien que ça se retire, des fois c'est un peu pénible. Donc là, la petite roue, et ben j'ai le plus moins qui est ici. Donc si j'appuie dessus, bah, j'inverse en fait tout simplement les propriétés. Donc si je reste comme ça, et si je fais ça, voilà. Donc ça, méga super pratique. En passant, on va aller tout de suite sur les autres options de la roue. Donc je vous l'avais dit, à droite c'est le raccourci, donc vous allez cliquer ici, vous pouvez changer directement vos trucs. Ok. Et là en fait ici on va pouvoir lisser. Donc là si j'appuie ici, je vais pouvoir lisser fortement. Donc il faut quand même que je mette un lissage assez fort. Voilà, un truc comme ça, genre 60. Voilà. Voilà, parce que j'ai beaucoup de subdivisions, c'est pour ça que c'est pas très, ça se voit pas beaucoup. Donc je vais redescendre en subdivision pour vous montrer que je lisse quand même. Voilà, par exemple je mets ici. Parce que plus vous avez de subdivision, plus le lissage va être complexe. Vous voyez là par contre, bim, tout de suite, j'arrive à virer exactement ce que j'ai fait. Et je vais remonter en subdivision. Là, je vais mettre en 5 par exemple, ce sera pas trop gros non plus. Voilà, encore une fois à gauche et à droite, je vais pouvoir annuler. Et là, le petit truc qui est vraiment top aussi, bah, c'est tout simplement les masques. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais réduire la taille de ma brosse un petit peu, et puis je vais pouvoir masquer, donc j'appuie là. Donc là, encore une fois, c'est vraiment le petit truc qui m'embête, c'est que ça se referme pas automatiquement. Donc vous voyez, par exemple, là, je vais pouvoir créer un masque. Donc je vais peut-être quand même augmenter la taille de ma brosse. Hop, voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir directement, soit je clique ici et j'appuie de l'autre côté et j'inverse, soit j'appuie dedans en restant appuyé et je vais pouvoir, bah, vous voyez, lisser. Et donc ça veut dire que quand j'ajoute, je vais pouvoir ajouter partout, sauf à l'endroit où je... Ouais, donc par exemple, je suis là. Voilà, le masque protège la zone. Donc, je peux pas trop attaquer dedans. Si je veux vraiment un masque qui protège hyper fort, en fait, je reste appuyé là. Je fais vraiment un masque tout noir, comme ça. Donc là, il faut juste... Ah, j'aimerais bien qu'il me propose un truc intensité max, s'il te plaît. Voilà. Et donc là, j'appuie là, j'inverse. Et donc voilà. Là, par exemple, je pourrais pas sortir de cette zone-là. Donc c'est assez pratique. Voilà, comme ça. Tac. Donc voilà en tout cas comment on peut ajouter de la subdivision et sculpter. Et je vais vous montrer au passage le Dynamesh pour ceux qui connaissent. Donc en fait, je me mets ici, vous voyez, j'ai un maillage qui est comme ça. Voilà, je peux passer en Dynamesh. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais cliquer sur la petite icône ici. Tac. Et donc là, attention, il me dit il faisait de multiples niveaux de subdivision. Généralement, on fait pas ça. On va plutôt commencer par travailler sur le Dynamesh. Et ensuite, plus tard, on va réorganiser nos polygones et faire des niveaux de subdivision. Là, pour vous montrer, je vais faire tout de suite oui. Voilà. Je fais oui. Boum. Donc là, effectivement, je suis sur quelque chose d'un peu différent parce que j'avais pas. Voilà, donc je vais remettre. Voilà. Voilà, là, je suis en Dynamesh. Donc je vais pouvoir sculpter. Et je vais pouvoir, bah, par exemple, prendre. Voilà, je vais pouvoir faire un truc assez gros. Donc pour montrer le potentiel du Dynamesh, c'est que par exemple, je vais prendre l'outil Move. Si j'arrive à le voir, mes yeux ne marchent plus. Voilà, si je prends ici, je grossis ma... Voilà, et je vais étirer comme un porc. Vous voyez là, je suis vraiment en train d'abîmer tout. Et ça devient compliqué d'être sculptable. Si je prends mon clay build-up et que je reviens ici et que je veux faire quelque chose de propre, c'est dégueulasse. Là, parce que tout simplement, mes polygones sont hyper étirés. Donc là, on va pouvoir juste faire un rafraîchissement. Donc comment je fais le rafraîchissement? Soit je reclique là et je rappuie là. Et ça l'aura fait. Et donc là, ensuite, je vais pouvoir lisser directement. Ça a marché. Soit je reviens en arrière. Voilà, c'est toujours pas terrible. Et ce que je fais, c'est que vu que je suis j'étais en... il était activé, il me semble. Oui, il était activé, voilà. Il faut qu'il soit activé. Et ce que je fais, c'est que j'appuie sur le masque et je tire et je reste appuyé et je relâche. Et donc voilà, là, comme ça, il m'a fait directement la mise à jour de mon Dynamesh. Et là, je peux retravailler dessus, il n'y a pas de problème. À noter qu'on appuie sur le lissage, on a plein d'options de lissage aussi. Ça, c'est assez cool. Il faudrait que je regarde ça en détail pour la prochaine fois. Donc voilà, mon objet ne ressemble pas à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer. On va retirer peut-être ça parce que sinon on voit vraiment pas ce que je fais. Donc on voit encore voilà, les facettes de la modélisation qui étaient
low poly tout à l'heure. Et donc là, pour terminer sur cette vidéo un peu foutraque, je vous le concède, je vais vous montrer, par exemple, on va prendre la brosse standard, donc je vais mettre dans récent ou tout, et je vais prendre la brosse standard, bon elle est ici de toute façon, tac, voilà. Et là je vais vous montrer les modes d'application, donc ici on a le mode dots tout simplement, donc le dots, voilà, on va pouvoir euh, appliquer en fait une alpha. Donc par exemple si je prends une étoile, on va voir que je suis en train de créer tout simplement cette étoile qui part un peu dans tous les sens. Si je veux changer ça, je peux prendre drag par exemple, et je vais pouvoir faire ça, tout simplement. Donc en fonction du nombre de polygones, de la densité de votre maillage, vous allez avoir un objet plus ou moins réussi. Donc voilà, donc vous avez pas mal de choses, et Colors Pro aussi qui vous permettent de peindre voilà, à différentes échelles. Donc ça c'est les différents modes d'application, vous en avez donc 7. Vous pouvez retirer les alphas à tout moment en cliquant ici, vous pouvez reprendre celle par défaut. Donc on a ça, ça marche également évidemment pour toutes les brosses. Et en plus vous avez la possibilité de paramétrer. Alors je ne sais pas s'ils les ont mis ici, les brosses, les paramètres de brosse. Oui, ils sont ici. Donc là pareil, vous avez une chier de possibilités de création de brosses personnalisées et de modification des brosses actuelles. Bon, il y a déjà tellement de brosses que déjà si vous arrivez à toutes les utiliser, déjà bravo. Ensuite on continue. Ici on a le matte cap, donc tout simplement on va pouvoir changer le look de notre objet. Donc on a des matières comme ça standard, donc ça c'est des matières qui sont de base, et vous avez des matte caps, ce qu'on appelle en fait c'est des versions rétro-éclairées, donc vous avez une sorte d'HDRI dedans. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous aurez un éclairage dedans, donc ce sera un peu plus réaliste, donc ça peut vous aider pour sculpter. En général on part plutôt sur là-dessus. Ça c'est un ajout, ils ont rajouté des monster clay, voilà, si vous voulez un côté un peu plus argile. En général, je vous conseille de rester sur Basic Material ou celle-là, qui est un petit peu... La différence, c'est que celle-là, en fait, elle est toute standard. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en éclairage. Et là, il y a une specularité un petit peu plus forte, un peu plus marquée. Donc, on voit un peu mieux les changements de rythme. Voilà. Ouais, je vais peut-être vous montrer ma sculpture comme ça. Ce sera... Moi, ça se verra mieux. Voilà, on a un peu plus de sculpture dessus. Donc là, par exemple, on voit les différentes choses que j'ai pu tester, rajouter. Et donc, du coup, si je clique ici, voilà, on va voir la différence avec, voilà. Peut-être le mettre à droite. Voilà. En fonction de voilà, vos besoins, vous pouvez personnaliser. Je trouve que c'est pas mal. Quand c'est un peu doux, mais ça peut être pas mal aussi. Là, on voit un peu plus les erreurs ou les soucis. Donc, des fois, peut-être que le basic matériel va être dans un premier temps plus simple. Voilà. Donc, on avait ce que je vous avais dit, on a la dureté, on a du coup la taille de la brosse et l'intensité. Et donc on a les différents petits panneaux ici. Donc voilà, avec tout ça, déjà vous avez de quoi vous amuser. Et tout en bas, vous avez le gizmo dont je vous ai pas parlé encore. Et donc vous pouvez modifier, tourner, déplacer votre objet. Ils vous ont rajouté le Sculptris Pro, qui est un autre outil en fait de sculpte que j'utilise pas personnellement, et qui vous permet de créer sur un maillage existant, en fait, vous allez pouvoir directement générer voilà, par exemple, vous avez une pièce qui est avec peu de polygones et vous voulez avoir quelque chose de très dense à un endroit, ça peut être totalement pratique et bienvenu de l'utiliser. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment un maillage qui est totalement différent. Et pour autant, ma pièce, elle n'a pas bougé. Donc c'est vraiment la différence avec le Dynamesh, où le Dynamesh va vraiment vous projeter l'ensemble de la pièce. Là, vous pouvez par exemple importer un scan et apporter des modifications juste aux endroits où vous le souhaitez. Donc ça peut être assez intéressant à savoir. Donc je vais le retirer. Et donc là, vous avez subdivision. Ici, c'était quoi déjà? C'était le Z-Remesher. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est pour le remaillage. Et ici, le live booléen. Mais là, il faut l'activer. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en fait des objets. Vous allez pouvoir faire des trous dedans. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Alors franchement, pour ceux qui ont déjà des notions sur ZBrush, ça va pas être une grosse révolution. C'est plutôt dans la façon dont voilà, il faut le prendre en main. Mais je le trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a quand même une sensation de sculpture qui est assez agréable. Moi là-bas, je n'étais pas très client d'iPad et en fait, j'avoue que je trouve que c'est hyper agréable dans son lit de sur une petite sculpture. Même la pression du stylet qui est vraiment sympa. Et c'est vrai que ZBrush marche bien sur ce format-là parce qu'on est vraiment centré sur une pièce, on tourne au-dessus, on zoome dedans. Et là, c'est vrai qu'en fait, la navigation, pour certains qui avaient du mal sur la version ZBrush standard, là, la navigation, elle est vraiment ultra simple. C'est classique, c'est de la gesture. Donc voilà, donc, comme tous les logiciels, vous zoomez avec vos doigts.
Donc quand même, je dois avouer que c'est quand même un bon outil, pas très cher en plus, on est à peu près à 9-10 € par mois, donc c'est quand même un super outil, voilà, à comparer avec Nomad et à voir les différences. Bon bah je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.